La Semaine nationale de la culture est un événementiel effectivement qui a été créé en 1983 et aujourd'hui en 2024, c'est vraiment un sentiment de satisfaction de voir que le bébé que nous avons contribué avec beaucoup d'autres collègues à mettre au monde a grandi, il a évolué, il a connu aussi ses crises d'adolescence et aujourd'hui j'ai l'impression que la Semaine nationale de la culture a atteint une certaine phase de maturité avec des réalisations et des perspectives encore plus radieuses. J'ai participé au premier pas de la Semaine nationale de la culture, mais après moi, beaucoup d'autres camarades ont pris la relève et ont fait progresser la Semaine nationale de la culture. Pour notre part, nous avons été heureux de voir la première date de la Semaine nationale de la culture à Ouagadougou en décembre 1983. C'était déjà quelque chose d'extraordinaire. Il faut l'avoir vécu pour comprendre à quel point cette Semaine nationale de la culture était quelque chose de différent des semaines culturelles qui existaient auparavant. Parce que là, il s'agissait d'une volonté politique de mettre la culture au cœur des préoccupations de tout l'ensemble du corps social, de tout l'ensemble des responsables et des autorités. Ensuite, l'année qui a suivi, c'est Gawa qui a accueilli la Semaine nationale de la culture. Gawa, c'était la SNC de tous les défis. Déjà, pour aller à Gawa, c'était toute une histoire. La route n'était pas praticable. Sur place, il n'y avait pas d'infrastructure. Il a fallu tout faire. Il a fallu faire des routes, aménager un aéroport, construire une salle de spectacle, aménager des lieux pour héberger les gens. Et donc, c'était vraiment un gros problème. Mais tous ceux qui étaient dans l'organisation étaient animés d'une sorte de volonté révolutionnaire de faire en sorte que la culture prenne un nouvel élan. Et c'est pourquoi on a été prêt à accepter beaucoup de sacrifices. On a aussi eu à braver un certain nombre de problèmes, j'allais dire, culturels, parce qu'on n'a pas cherché la simplicité. On a voulu traverser le fleuve avec nos festivaliers. On a voulu gravir la colline de Yumpi avec nos festivaliers. Et bien, pour faire toutes ces choses-là, il fallait d'abord avoir la bénédiction des vieux, des anciens. Et donc, il a fallu respecter nos coutumes pour que cette deuxième édition se fasse. Troisième élément du défi, c'était que maintenant que la chose prenait corps, il fallait maintenant faire en sorte que cela n'apparaisse pas comme une sorte de compétition interethnique. Et c'est ce que le jury des arts du spectacle à Gawa a relevé et cela a donné lieu à quelques débats. Est-ce qu'il faut comparer les expressions culturelles? Nous avons fait de notre mieux pour expliquer qu'il n'était pas question de comparer, mais de créer un certain nombre de critères sur la base desquels on pouvait amener les différents groupes à progresser et à être compétitifs, même au plan international. L'innovation, la création demande un savoir-faire. Et à ce niveau-là, je crois que dans certaines disciplines, il y a eu vraiment un progrès extraordinaire. Je n'en veux pour preuve que la création chorégraphique. Eh bien, en matière de création chorégraphique, on a vraiment des spectacles de très haute qualité. En matière de musique, ça dépend. Il y a des groupes qui percent, qui transcendent, et puis des groupes qui sont encore, à mon avis, en phase de recherche. Dans le domaine de la danse, les ballets, on a de très beaux ballets. Que ce soit en poule jeune ou que ce soit certaines danses chorégraphiques au niveau des adultes.